Parler de moi en tant que toxicologue, je vais peut-être commencer par vous parler de la toxicologie. La toxicologie est une discipline qui est enseignée aux étudiants de pharmacie, d'ailleurs aux seuls étudiants de pharmacie en tant que tels. Et elle est enseignée en fin de cursus. Les étudiants ont reçu pendant les 5 années précédentes tout un enseignement, on peut dire un enseignement universel, parce que le pharmacien, je pense qu'il reçoit un enseignement universel et c'est pour ça que lorsqu'il est sur le marché, le pharmacien peut aller vers divers corps de métier et il a plusieurs débouchés parce que le pharmacien a des notions de biologie, il a des notions de physiologie, il a des notions d'environnement, il a des notions de chimie, il a des notions... Donc c'est un enseignement universel. Et en fin de cursus, on lui ajoute cette toxicologie qui est la science des poisons au service de l'homme. Il faut que le pharmacien apprenne, avec tout ce qu'on lui a inculqué auparavant, il apprenne à identifier les risques, il apprenne à les juguler, il apprenne à les prévenir, à les doser, à les combattre, à les traiter, etc. Donc c'est ça la toxicologie. Je voulais vraiment parler de la toxicologie avant de parler de moi-même. Et en fait, comment on introduit la toxicologie, ça c'est tous les pharmaciens le savent, par une phrase célèbre qui date du XVe siècle, parce qu'il y avait un savant qui s'appelait Paracelse et qui disait « Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison ». Et c'est comme ça qu'on introduisait donc cette discipline aux étudiants, parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce qui nous entoure peut être un poison ou ne l'est pas si vraiment on sait prendre les règles de prévention comme il faut. Alors vous voulez que je vous parle de moi. En fait, cette spécialité, elle était avant, elle faisait partie d'une autre spécialité qui s'appelait la pharmacie chimique ou chimie thérapeutique. Donc c'était deux enseignements collés. Et elle est devenue une et entière tout de suite après l'indépendance et elle a été initiée ici dans notre pays par un professeur coopérant qui était le professeur Jacques Pouet et qui venait de l'université de Toulouse. Il est resté une dizaine d'années et en 1975, quand il est parti, c'est donc tout naturellement que j'ai pris la suite puisque j'étais une des pionnières avec une petite équipe dont je voudrais vraiment parler parce que nous étions vraiment les pionniers en toxicologie. Alors cette équipe comprenait des gens que vous connaissez, le professeur Mohamed Regabi, Allah yarhamou, le professeur Saleh Ben Ali, le professeur Bachra Lamir, Rania Abtroun, Mohamed Azouz. Je vais peut-être citer que ceux-là parce que c'était vraiment ceux qui faisaient partie de la première équipe de pionniers. Et c'est avec eux qu'on a installé et mis en route cette spécialité. Oh, c'est un petit peu compliqué. Moi, je ne suis pas du tout d'Alger, hein. Je suis de l'extrême ouest de l'Algérie. Et donc, j'ai fait toutes mes études là-bas. Je n'avais jamais vu Alger auparavant. Et quand j'ai eu le bac, il fallait quitter la maison. Et donc, c'était assez compliqué à l'époque de partir tout de suite à 17-18 ans. Et donc, la seule possibilité, c'était de faire une année de plus dans le cocon familial. Et pour faire pharmacie, il fallait faire un stage de pharmacie. Et donc, ça me permettait de rester une année de plus. Bon, vous savez, à l'époque, le choix des études universitaires, c'était les sciences médicales, ou bien le droit, ou bien... J'étais plus portée quand même vers la biologie. J'aurais jamais fait médecine, mais j'ai fait pharmacie, je pense vraiment, c'est pour rester une année de plus à la maison. Et donc, ça m'a permis de faire ce stage de pharmacie à Tlemcen et de venir un peu plus âgée vers Alger et poursuivre donc cette étude universitaire. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas vraiment beaucoup de choix. Ce n'était pas des grands projets de communication, de marketing, des choses comme ça. C'était... Oui, voilà, j'ai fait pharmacie parce que c'était vraiment les grands trucs de l'époque. Vraiment de magnifiques souvenirs, d'abord parce que c'était vraiment l'université qui s'ouvrait au lendemain de l'indépendance et nous étions une équipe comme ça de jeunes mais engagés, on avait plein d'espoir. Cette université, vous savez, avait été complètement délaissée par les professeurs français qui sont tous partis, bon, quelques-uns sont restés, et notamment celui qui était en pharmacie chimique, le professeur Roger Lacroix, Allah yarhamou,
parce que c'était un de ceux qui étaient restés. Et la pharmacie était vide. Et il fallait vraiment, nous nous sentions mais vraiment obligés de relever le défi et de montrer qu'on était en mesure de la faire renaître, cette université, et de la faire marcher. Je garde un souvenir incroyable. Nous étions mis une équipe merveilleuse de jeunes filles et de jeunes gens. On était frères et sœurs. Ah non, je garde vraiment des souvenirs incroyables de mes années universitaires. C'est sûr que c'est une fierté pour moi. D'ailleurs, je remercie mes parents. Vous savez, me laisser partir de la maison d'Alger comme ça pour me laisser venir à des kilomètres de chez nous, ça ne se faisait pas beaucoup, hein. Et mon père, à qui je rends un vibrant hommage et que je ne remercierai jamais assez, m'a fait confiance et m'a laissé partir, une jeune fille à l'époque. Et donc j'habitais ici à Alger, un petit appartement en colocation avec une autre collègue. Déjà quand j'ai fait pharmacie, vraiment, il n'était absolument pas question pour moi que je vende des médicaments. Parce que je disais, si je dois aller dans une boutique, je préférais vendre des robes, vous voyez, plutôt que des médicaments. Et donc quand j'ai fait pharmacie, c'était vraiment avec une visée universitaire. Et puis surtout, peut-être parce que c'était au lendemain de l'indépendance, et on s'est dit, cette université est vide, et il faut relever le défi. Et j'étais donc dans ma spécialité une des premières. En fait, je me suis retrouvée par hasard, comme je vous disais, en pharmacie chimique et toxicologie avec ce professeur qui était adorable, hein, qui nous a conduits avec un collègue, qui s'appelait Nordin Abtroun. Nous étions vraiment les deux premiers assistants. À l'époque, il y avait pas, ça ne s'appelait pas encore résident. Et donc, moi, je me suis destinée vers la toxicologie parce que ça me plaisait davantage, cette science des poisons comme ça. Oui, ça me plaisait bien. Et puis, lui, s'était destiné vers la chimie thérapeutique. Oui, je crois que, je ne sais pas, c'est un choix, c'est un hasard. Je me suis retrouvée dans ce laboratoire et j'ai fait ça. Mais peut-être que j'aurais pu faire microbiologie ou pharmacie galénique ou je ne sais pas, mais voilà. Oui, c'est ça. C'était tout naturellement que je suis allée vers la toxicologie. Et donc, mon travail de thèse à l'époque, s'était fait sur des plantes, sur la pharmacopée traditionnelle de notre pays. Et vraiment, ma thèse avait porté justement sur les bienfaits et les risques de la médecine traditionnelle et c'était une passion. C'est resté une passion jusqu'à maintenant. Comme je vous le disais, vous savez, nous étions donc au départ de ce coopérant, nous étions une petite équipe. J'étais leur aînée et donc c'est tout naturellement que j'ai pris la chefferie de service. Ils n'étaient pas très loin derrière moi, hein. Et donc, tout de suite, on s'est dit, allez, on va structurer cet enseignement. L'activité universitaire se décline en trois directions. Quand on est universitaire en pharmacie, on a un travail d'enseignement, enseignement en graduation et post-graduation. La deuxième, ce que l'on doit faire, c'est des activités de recherche. La deuxième activité était une activité de recherche et la troisième activité était la projection hospitalière. Donc avec ces trois activités, enseignement, recherche et hôpital, il y avait de quoi occuper la journée. La journée ne suffisait pas, hein. On partait tous à des heures impossibles, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas pour les jeunes générations, mais vraiment la journée ne suffisait pas pour faire ces trois activités. Et c'est comme ça que nous étions un petit peu à l'avance de ce que l'on dit maintenant. Et on n'a jamais travaillé en vase clos à l'université, on s'est toujours ouvert sur l'extérieur, sur la société, et notamment, c'est peut-être ma spécialité qui le permettait. C'est comme ça qu'on a tissé des liens avec la médecine du travail pour mettre en place la toxicologie industrielle, avec le monde de l'agriculture pour mesurer les résidus de pesticides dans nos aliments, dans les végétaux, avec le monde de l'environnement on a mis en place les premières armoires de prélèvement d'air urbain au niveau d'Alger pour donner les premiers taux de polluants, de plomb, d'oxyde d'azote dans la ville d'Alger. Avec la toxicologie judiciaire, on travaillait beaucoup avec la police scientifique et la médecine légale. Donc vraiment, notre spécialité avait beaucoup d'ouverture. Et c'est comme ça qu'avec cette équipe, chacun
et chacune de nous s'était spécialisée dans un domaine. La toxicologie d'urgence, parce qu'il faut que je revienne à ça, la toxicologie d'urgence avec Rania Abtroun. Chacun avait fait des stages à l'étranger, on avait des collaborations avec des partenaires étrangers et on a mis en place ces diverses facettes de la toxicologie avec cette équipe de pionniers vraiment à qui je rends hommage. Bon, après, il y en a eu d'autres. Vous savez, on avait des jeunes résidents, là je ne les ai pas cités, mais ils sont en place maintenant à Oran, à Annaba, à Sétif, à Belabès, à Tizi Ouzou, à Blida. Donc maintenant, les toxicologues sont vraiment au niveau de toutes les facultés de pharmacie, les départements de pharmacie, parce que seul Alger est une faculté pour le moment. J'espère que les autres le deviendront aussi. On a développé petit à petit, oui, peut-être toujours avec cet engagement et cette ferveur. Et cette ferveur du défi, du challenge. Qu'est-ce qui m'a marqué? Écoutez, c'est vraiment la volonté là, de mes collègues qui tous ont fait des choix universitaires et qui tous sont restés dans le domaine de l'université et qui tous ont développé des branches de la toxicologie qui n'existaient pas du tout. Vous savez, à l'indépendance, il n'y avait rien. Il n'y avait rien au niveau des laboratoires. On n'avait pas beaucoup de moyens. Mais quand même, on a mis en place comme ça, on a tissé des liens avec la société civile, la société industrielle. On a mis en place, on a créé le premier centre antipoison, qui est pour moi vraiment une fierté, parce que c'était le premier centre antipoison national. Qui avait une collaboration avec l'OMS et ça nous a permis d'ailleurs de participer très activement à l'IPCS, c'est-à-dire le programme international de sécurité chimique dans le monde. Vous voyez, donc l'Algérie et les toxicologues algériens avaient participé à ce programme et ce centre antipoison était un des premiers en Afrique, c'était dans les années 90. Et voilà, donc quand même, voilà, peut-être si vous me dites ce qui m'a marqué, c'était peut-être la création d'un centre antipoison, parce que je vous le définir rapidement. Un centre antipoison, c'est un centre d'appel téléphonique qui est à la disposition du public et donc tout le monde peut appeler, que ce soit le jour, la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour demander un conseil, pour dénoncer une intoxication, pour dire comment la traiter, comment l'identifier. Et donc quand on a commencé, c'était une petite équipe, d'ailleurs je n'ai pas parlé de cela, de 5 médecins, 5 jeunes médecins dont certains étaient des mamans et qui 5 jeunes médecins ont travaillé 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'il arrivait qu'elles faisaient 2 gardes par semaine. Et elles le faisaient avec ferveur, avec joie, pour mettre en place justement ce centre antipoison et connaître un petit peu le profil des intoxications dans notre pays. Donc c'était un programme incroyable là qu'on avait mis en place et qui maintenant fonctionne très bien, qui s'est étendu parce qu'il y a d'autres centres antipoison qui se sont créés à Oran, à Constantine, à Annaba. Donc voilà, si peut-être je devais retenir quelque chose, c'est peut-être ça. Parce que tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous étions collaboratifs avec l'OMS, avec d'énormes partenaires en Europe, en Angleterre, en Belgique, oui, au Brésil. On avait des collègues en Argentine, vraiment. À Singapour, oui, on a énormément travaillé sur le plan de la toxicologie, on a beaucoup fait pour les toxicologues algériens. Vous savez, l'enseignant, il donne. Bon, j'ai reçu moi-même, on reçoit d'un côté, on donne de l'autre, on donne sans compter. Et je trouve que le métier d'enseignant, que ce soit un enseignant, quel qu'il soit, de l'enseignement primaire, secondaire ou universitaire, c'est un métier magnifique. C'est un métier magnifique parce que, oui, former les autres, vous vous rendez compte, participer justement à élever le niveau, à transmettre des informations, à transmettre de la culture, c'est magnifique, à organiser des rencontres comme ça scientifiques avec d'autres collègues du monde entier. On a par exemple créé la Société algérienne de toxicologie, on a créé une revue qui s'appelait Toxalgérie, dans laquelle donc, les jeunes pouvaient publier. On a fait des rencontres dans notre pays pendant une dizaine de rencontres de la SATOX, la Société algérienne de toxicologie, où on a invité nos collègues. Oui, bien sûr, un enseignant, vous savez, je crois qu'il le fait vraiment par passion. On n'est pas enseignant comme ça, on est enseignant par passion, parce qu'on n'attend rien en retour. On donne,
on forme. Et c'est ça le retour. Moi, je trouve que vraiment, c'est une réussite incroyable. Je crois que lorsque j'ai commencé mes études ou j'ai fini ma pharmacie, il y avait une entreprise nationale qui était Saïdal et qui devait produire 10 à 20% de nos besoins en médicaments. En l'espace d'une génération, on est à une centaine je ne sais pas, je ne connais pas exactement le chiffre, il faudrait aller voir au niveau de l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, mais je trouve que l'industrie pharmaceutique a fait un bond incroyable. Je regrette quand même une chose, c'est qu'en pharmacie, le pharmacien qui est en fait le patron du médicament, le pharmacien, c'est lui qui sait comment on le fabrique, à quoi il sert, comment il agit et quel est le profil de sécurité. C'est le toxicologue qui lui apprend ça. Je trouve qu'en pharmacie, l'industrie pharmaceutique a mis du temps avant de se mettre en place. Mais enfin, je pense que là, le problème est réglé puisqu'il y a même un département de pharmacie industrielle qui vient de se créer. Ça aurait pu se faire un peu plus tôt, ça se fait maintenant, c'est pas grave. Mais sur le plan de l'industrie pharmaceutique, je trouve que l'Algérie a terriblement et magnifiquement évolué. Et parce que nous sommes à 70% de nos besoins maintenant qui sont fabriqués ici par les nationaux, avec nos moyens, avec nos ingénieurs, avec nos pharmaciens, avec nos diplômés des universités. Je trouve que ça, c'est une réussite dont on peut être fier. Et l'industrie pharmaceutique devrait être un exemple pour le monde industriel. Je regrette quand même que l'on n'ait pas eu un peu plus de budget pour pouvoir fonctionner, parce qu'il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, il fallait sans arrêt se battre, sans arrêt supplier, sans arrêt évoquer des budgets notamment pour la recherche. Sur le plan même de l'enseignement, vous savez, on a fait les choses tant bien que mal. Donc ça, c'est dommage qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment, je trouve, donner des moyens conséquents et suffisants pour que l'enseignement se fasse de façon beaucoup plus, un peu plus moderne, voilà. Et puis un budget pour la recherche, parce que là, il y a encore beaucoup à faire. Vous voyez, il faut vraiment que l'on fasse confiance aux chercheurs, que l'on fasse confiance aux élites, parce que c'est ça qui élève le niveau, c'est ça qui permet à un pays de se hisser vers le monde industriel. Comment on les appelle, les pays qui réussissent? Ce sont des pays industrialisés. Et pour s'industrialiser, il faut vraiment avoir une élite. Donc il faut relever le niveau, il faut donner beaucoup plus de moyens, je pense, à nos universités. Mon message à ces jeunes étudiants, si je dois leur faire un message, je parle en tant que pharmacienne, le monde de la pharmacie est énorme, il est magnifique, il donne des débouchés incroyables. Comme je vous disais, il y a vraiment plusieurs corps de métier. Un pharmacien peut travailler là où il veut, comme je vous disais, dans l'agriculture, dans l'environnement, dans l'alimentaire, dans le médical, vraiment les facettes, les diverses facettes de l'enseignement de pharmacie fait que le pharmacien, on peut le mettre là où on veut et il s'adaptera parce qu'il a reçu justement cet enseignement un peu universel qui concerne tout ce qui nous entoure. Donc le message, si je dois faire un message à nos jeunes étudiants, c'est qu'ils arrêtent de regarder de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut leur donner les moyens, il faut leur donner l'aisance, il faut qu'ils soient heureux ici. Il faut qu'ils ne pensent pas qu'à une chose, c'est-à-dire partir. Pourquoi partir? Parce qu'ailleurs, il y a des moyens qui sont plus convenables, il y a des activités, il faut que l'étudiant soit heureux dans son pays, dans son milieu universitaire, comme nous l'étions, nous, vous savez, au lendemain de l'indépendance. Mais nous étions jamais... Il nous serait venu à l'idée de partir de ce pays. Et d'ailleurs, personne de ma génération n'est parti. Il y avait moins de moyens à l'époque. Donc voilà, l'étudiant qui ne pense qu'à partir
s'il vous plaît, il y a tellement à faire dans ce pays, il y a tellement à faire au niveau de l'université, il y a encore un pays à bâtir, et c'est magnifique ça, c'est magnifique parce que c'est des projets, c'est des challenges, c'est des défis, et c'est à nos jeunes, c'est à eux de relever tout ce défi. Et c'est vraiment le message que je leur fais.